Oui, voilà, le portrait de Carazanul, lasagna. Euh, qui avait ses problèmes. Donc, si on prend l'exemple de Marie, Marie passe la plupart de ses journées à suivre les dernières tendances de mode, peut-être sur Facebook, TikTok ou Instagram. Son mari, Tom, se plaint qu'il n'arrive jamais à avancer à cause des dépenses constantes de Marie. Donc, Marie dépense compulsivement, si je peux dire ça en français, et son mari s'inquiète parce que voilà, il n'y a plus d'économie. Marie achète la 65e paire de chaussures, 35e sac à main, je ne sais plus quoi, mais Marie dépense beaucoup parce que Marie veut suivre les tendances de mode. Après, on a Jean, bien qu'il ait fait de longues études et ait une belle carrière, ressent de la jalousie envers Pierre, Peter, qui sait mettre de l'ambiance et faire rire tout le monde. Ah, Pierre, c'est comment dire, celui qui anime les fêtes. C'est le centre du monde pendant les fêtes et les parties, car il sait mettre de l'ambiance et faire rire tout le monde. Alors j'en pense, ah, si seulement j'avais la personnalité de Pierre, je serais aussi l'ami de tout le monde. Donc j'ai envie, Pierre, parce que Pierre attire beaucoup de gens parce qu'il est rigolo et il sait mettre l'ambiance dans les réunions et les fêtes. Après, on a Marlène qui aime bien papoter et partager des rumeurs. Elle a du mal à contrôler sa langue. Elle trouve presque impossible de résister à l'envie de partager avec ses amis le dernier scoop sur quelqu'un de l'Église. Oh, Marlène est une chrétienne. Je pense que on a, à un moment donné, papoté sur quelqu'un. Je pense que ça, souvent, c'est le problème des femmes. Je connais des hommes aussi qui aiment bien papoter. Et ce dernier cas, c'est Stéphane, qui est jaloux des bénédictions de Dan. Stéphane appréciait son amitié avec Dan, où ils partageaient leurs épreuves et difficultés, parce que la misère aime bien la compagnie. Hein. Mais maintenant que Dan reçoit bénédiction sur bénédiction, Stéphane ressent de la rancune et de l'amertume. Waouh! Quand Stéphane et Dan étaient tous les deux au fond du trou, bah, ils aiment bien parler des problèmes. Hein, la misère aime bien la compagnie de la misère. Maintenant que Dan est béni, ouf, non-stop, là, Stéphane devient jaloux. Puis on a Angèle. Angèle qui a une jalousie envahissante qui menace son mariage. Angèle est jalouse même de sa sœur, de ses amis, de ses voisines. Et maintenant de la nouvelle collègue de son mari. Oups. Remplie de colère et d'apitoiement sur elle-même, elle laisse la jalousie envahir son cœur et empoisonner son mariage. Son mari qui se sent étouffé et accusé à tort commence à se fermer. Angèle panique, convaincue qu'il va la quitter ou la tromper. Et son comportement rend ses craintes encore plus probables. Car on sait que les craintes excessives, c'est la foi négative, et puis on attire les choses qu'on craint. Alors, voyons voir ce que c'est. C'est quoi l'envie et la jalousie? L'envie, c'est vouloir ce que l'autre possède. L'envie et la jalousie sont comme deux sœurs issues d'un mélange toxique, parce que ça peut être, l'origine peut être la colère, l'insécurité, une habitude malsaine de se comparer aux autres. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera plus intelligent que toi, qui sera la lumière de la partie, qui sera plus grande que toi, plus beau, plus belle que toi, qui aura plus d'argent que toi ou de moi, qui aura la plus belle voiture, une grosse maison, je ne sais pas quoi encore, mais il y aura toujours quelqu'un qui aura des choses plus que nous. Et quand on commence à entrer dans ce piège de comparaison, bah forcément, il y a la jalousie et l'envie qui remplit notre cœur et notre pensée. Et malheureusement, même
Même à l'église, on trouve ça. Parce qu'on, tous ceux qui vont à l'église ne sont pas des saints, malheureusement. C'est juste un être humain comme les gens qui ne vont pas à l'église. Donc, ça peut nous arriver aussi. Mais à la racine, il y a souvent la peur, peur de perdre l'amour, comme Angèle qui a peur de perdre son mari et qui crée des crises pour rien. Il y a la reconnaissance ou l'attention. On vit de la reconnaissance ou de l'attention de quelqu'un. L'envie veut ce que quelqu'un d'autre a. La jalousie, c'est la crainte de perdre ce qu'on a déjà et elle implique souvent un triangle. La personne jalouse, premièrement, il y a l'objet de son affection, que ce soit une chose ou quelqu'un, et un rival réel ou imaginaire. Il y avait des recherches qui ont été faites qui montrent que plus de 10% de nos pensées quotidiennes sont des comparaisons. On est des êtres humains comme les autres, hein, qu'on soit chrétien ou pas, et ça peut nous arriver aussi. Donc, la jalousie, on a peur de perdre ce qu'on a. Et aussi, il y a la comparaison. Et voilà, 10%, plus de 10% de nos pensées, c'est à cause on a des pensées de se comparer à quelqu'un d'autre, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, voisinage, voilà. Voyons voir ce que la Bible dit. On connaît ça. Vraiment, c'est dans les 10 commandements même, quand Dieu dit, dans Exode 20, 17, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Peut-être qu'on n'a pas de bœuf ni d'âne, mais peut-être qu'on a une voiture, des enfants, une maison, un compte en banque. Donc Dieu dit, tu ne convoiteras pas. Dieu aussi est jaloux de notre cœur. Jaloux, pas dans le sens où il est mesquin ou où il est insécure, mais parce qu'il nous aime d'un amour total. Donc il ne tolère pas que je ou tu le places devant d'autres dieux ou d'idoles, parce qu'il veut notre amour sans condition et totale. Comme lui, il nous aime. Il refuse de partager ton cœur avec des idoles parce qu'il t'aime trop, en fait. Comme il dit dans Exode 25, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. C'est un amour total et exclusif. Et même Dieu, il y a même Jésus qui dit, vous devrez, non, il a utilisé un mot très, très dur, en fait, quand il dit, si vous ne haïssez pas votre père, votre mère, vos frères, sœurs, vos enfants, vous n'êtes pas digne de moi. C'est un peu choquant, en fait, mais je pense pas qu'il veut qu'on haïsse les gens, c'est pas ça, mais il veut qu'on le mette en premier pour une bonne raison, parce que c'est en lui on trouve notre abri. Quand on est avec le Seigneur, on a notre cœur fixé sur le Seigneur, nos pensées, nos yeux, on n'entre pas dans cette tentation de vouloir autre chose, parce qu'il nous satisfait. Et on ne va pas trouver notre satisfaction ailleurs dans les choses ou dans les autres personnes, en fait, parce que on est, je peux le dire, hein, on est vraiment obsédé par Dieu. Quand on est obsédé par Dieu, les autres ne sont pas aussi importants. Alors, on va faire nos petites listes de checklists introspectives. Donc, on va passer un à un les questions, une par une, les questions, pardon. Et moi, je vous encourage à vraiment prendre note et réfléchir, et je vais faire de même. Et peut-être qu'on pense qu'on n'a pas ce problème, mais à bien y réfléchir, peut-être que sur certains aspects de la vie, peut-être que j'ai pas d'envie ou de jalousie à l'église, peut-être, mais peut-être qu'au travail, il y a quelqu'un qui m'énerve à chaque fois parce qu'il brille trop, je sais pas. Donc, moi, je vous propose de prendre un temps pour vraiment penser à ces questions et faire une introspection, c'est-à-dire que réfléchir. Et à chaque fois, je vous donne un peu de temps pour
euh, prendre une note et réfléchir. Et c'est un travail personnel, hein. Le mari ou la femme n'a pas le droit de dire, montre-moi ce que tu fais. Hein. Est-ce que ça t'énerve quand je fais ça? C'est vraiment un truc personnel entre nous et Dieu. On va faire les questions. Parce que, voilà, ça m'aide en tout cas. Et, donc, je vous invite à réfléchir. La première question, est-ce que ça m'énerve quand les autres avancent? Il faut qu'on soit honnête avec soi-même, sinon ça ne sert à rien. Parce que le but, c'est qu'on découvre ce qui va pas. Est-ce que ça m'énerve quand les autres avancent? Ok. Et, deuxième question, est-ce que j'ai du mal à me réjouir des succès des autres? C'est similaire à la première question. Que ce soit au travail, même à la maison, à l'église. Troisième question, ai-je déjà pensé que Dieu m'a déçu dans sa provision? Quatrième question, me dis-je souvent si seulement j'avais, si seulement j'avais. Cinquième question, où va la majorité de mon argent? Car là où se trouve l'argent, se trouve notre cœur. Est-ce que je fais du shopping comme et puis, Marlène? Non, c'est pas Marlène. Sixième question, me surprends-je à critiquer ou juger les autres? Et pourquoi je les critique ou les juge? Septième question, ai-je du mal à être en paix si je ne suis pas le meilleur?
8e question. Est-ce que je mets facilement les autres sur un piédestal? Peut-être pas tout le monde, mais certaines personnes. Oups. 9e question. Comment est-ce que je ressens les amitiés ou activités de mon conjoint ou ma conjointe, si vous êtes un homme? Est-ce que je suis jalouse de ses amis? Est-ce qu'il fait des choses avec ses potes? Est-ce que je m'inquiète? Je suis jalouse de certaines personnes dans son entourage? Si le mari ou la femme n'a pas d'amis, donc voilà, je suis arrivée. Et dernière question. Mon conjoint ou ma conjointe m'a-t-il donné raison de douter de son amour ou de sa fidélité? Ok, c'est la dernière question. Et si vous voulez prendre une photo, vous pouvez la faire maintenant. Euh, et puis, moi, je suggère peut-être cette semaine encore ou la semaine prochaine, ce week-end, de lire donc, chaque question lentement, de noter honnêtement ce que tu ressens ou observes. Et c'est pas une course, donc pas besoin de répondre tout d'un coup, mais peut-être même prendre une question chaque jour. Voilà, pour y réfléchir encore. Pas chacun y réfléchit complètement. Ok. Quelques points de réflexion. L'envie et la jalousie sont des tentatives vaines de combler nos besoins profonds de sécurité et de valeur, soit en voulant ce que les autres ont, soit en essayant de contrôler ce qu'ils font, comme notre conjoint, ou même nos enfants. Peut-être aussi même entre parents, on peut être jaloux de son mari parce que l'enfant préfère papa ou l'enfant préfère maman, je ne sais rien, mais ça pourrait arriver, hein. La vraie guérison vient en découvrant que l'amour et la suffisance de Jésus-Christ nous suffisent. Donc, est-ce qu'on comprend cet amour de Dieu pour nous? Donc, il faut oser affronter honnêtement notre problème, être content de ce qu'il nous donne, aimer les autres comme Dieu nous aime. Des fois, c'est un peu difficile, parce qu'il y a des gens difficiles et difficiles à aimer. Et on s'encourage les uns les autres avec douceur et constance. Surtout, on fait attention quand on parle à des gens qui ne sont pas dans l'Église. On ne rabâche pas le verset, la Bible pour, voilà, pour les attirer au Christ. Ça ne marche pas. Ça marche pas comme ça. Donc, pratiquement, on se pose des questions. Qu'est-ce qui me fait envier cette personne, par exemple, s'il y en a? Est-ce que c'est ses qualités? Est-ce que c'est son charisme, comme la personne qui est le centre de l'attention pendant les fêtes? Est-ce que c'est sa compassion? S'il y a des choses que j'envie chez quelqu'un d'autre, je devrais remercier Dieu pour ce que je vois chez cette personne et je demande à Dieu qu'il me développe ces qualités en moi. Donc, passer de l'envie à l'admiration. Admirer quelqu'un, c'est qu'on c'est pas négatif. On admire en fait parce que voilà, c'est la personne a des qualités qu'on aime bien, qu'on respecte, qu'on admire, mais on n'en vit pas dans le sens où on est jalouse. On est jaloux. Donc on prie que Dieu. Moi, si j'admire quelqu'un, moi je prie que Dieu me donne la même chose si c'est sa volonté, hein.
Et pour couper court à la jalousie, faut qu'on soit honnête avec soi-même. On évite les paroles manipulatrices ou de contrôle. On passe du temps avec Dieu dans la prière, dans la lecture de la Bible, qui transforme nos pensées pour qu'on ait des pensées saines. Et on demande à Dieu de transformer notre insécurité en confiance en lui. Parce que, à la fin du compte, c'est le Saint-Esprit qui nous transforme, hein, à l'image du Seigneur Jésus. Donc, on change nos pensées, car l'amour n'est pas envieux et il ne soupçonne pas le mal, comme dit Corinthiens 1, chapitre 13, versets 4 et 5. On regarde ce qui est positif dans nos relations avec les autres. Et l'amour, évidemment, ça se manifeste en action. Par exemple, un appel, un message, un mot d'encouragement pour les autres. S'il y a quelqu'un qu'on envie, peut-être on fait un effort intentionnel de dire quelque chose de bien et vraiment sincère à cette personne. Et moi, je crois que ça commencera à transformer la pensée négative qu'on a de cette jalousie à quelque chose de positif comme l'admiration ou vraiment d'être content pour la réussite des autres, quoi. On doit grandir intentionnellement, découvre et développe les dons que Dieu t'a donnés. Si quelqu'un est charismatique, toi sûrement tu as des dons. Ben, découvre-les, développe-les, travaille sur tes dons. Pratique des disciplines spirituelles. Je sais que vous avez fait au dimanche dernier une journée de jeûne et de prière, ce qui est fantastique. Euh, Passer du temps dans la prière, lire la Bible, dans la solitude, dans l'adoration, dans l'étude, la méditation de la parole de Dieu, mémoriser des versets pour ceux qui y arrivent, prie pour des situations dans ta vie. Peut-être que si on a des envies ou de la jalousie pour quelqu'un, vraiment prier pour cette personne. Ça va nous aider à nous sentir bien. Euh, C'est une prière que Dieu honore, je suis sûre. Et si jamais il y a vraiment un problème chronique de jalousie ou d'envie, ben, il n'y a pas de honte à chercher de l'aide. Travailler avec un thérapeute ou un pasteur, ou un thérapeute chrétien ou un pasteur ou un ouais, conseiller chrétien, si c'est nécessaire. Euh, Chacun se reconnaît, mais j'espère qu'on n'est pas encore là. Donc, en résumé, l'envie et la jalousie détruisent la joie et les relations. Déjà, la joie intérieure qu'on a, parce que c'est comme une tumeur qui nous ronge de l'intérieur. Et à chaque fois qu'on voit cette personne, on a sur quelque chose comme ils appellent le papillon dans l'estomac, et on fait un sourire forcé, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui dit, ah, que je ne supporte pas, je ne supporte pas. Donc, ça détruit, comme la femme jalouse, là, qui soupçonne son mari d'avoir des relations partout, alors que peut-être que son mari fait rien du tout. Et à la fin, bah, le mari se renferme et ça va détruire la relation et le mariage. Dieu nous appelle à la paix, à la satisfaction et l'amour. Et comme j'ai dit la dernière fois, la paix, c'est ce qu'on cherche dans, dans notre vie. Malheureusement, la paix, partout, on regarde les news, maintenant, il n'y a pas la paix, hein. Que ce soit dans notre pays ou dans les pays où on habite maintenant, il n'y a pas la paix, hein. Il y a des guerres partout. Et voilà, il faut prier aussi pour une nation. C'est l'amour de Dieu qui nous transforme, qui transforme notre insécurité en confiance. Parce que je sais que Dieu a un plan pour moi. Peut-être que je n'ai pas ce que l'autre a. Peut-être que dans mon cœur, j'ai ce désir de faire quelque chose, mais ça fait 10 ans, 20 ans que je vois pas la concrétisation de cette vision que j'ai dans mon cœur et je deviens jalouse de quelqu'un qui a commencé après moi, que maintenant il a la promotion ou il fait ce que je fais multiplié par 100 et je me tourne vers Dieu en disant, mais pourquoi pas moi?
J'essaie de faire tout ce que je peux. Le soir, je prie, je lis ma Bible, j'essaie de faire le bien autour de moi. Pourquoi j'ai pas ce que cette personne-là, regarde comment son caractère est, il est même pas, voilà, voilà. On a des choses à dire pour se plaindre de ce que on pense qu'on devrait avoir, mais qu'on n'a pas. Mais dans tout ça, je sais que Dieu, il a un plan. Et peut-être que ce désir que j'ai dans mon cœur ne vient pas de Dieu, mais de moi, de mon ego, mes ambitions humaines. Mais à la fin du compte, c'est la volonté de Dieu qui est le plus importante. C'est la volonté de Dieu qui prime. Et que ta volonté soit faite, Seigneur, dans ma vie. Et même si je sais pas ce que l'autre a, mais c'est pas grave. Que Dieu me donne autre chose. J'apprécie aussi. Il faut compter ces bénédictions. Bon, c'est une piste pratique hein, pour ne pas tomber dans ce piège de comparaison, de jalousie, compter vos bénédictions. Je suis sûre que vous pouvez remplir une page. Je suis sûre que chacun de nous peut remplir des pages. C'est quoi ta révélation de l'amour de Dieu pour toi? Car dans Romains 8, il dit que rien ne pourra nous séparer de son amour qui est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, rien ni personne ne pourra nous séparer de son amour pour nous. Mais est-ce que toi, est-ce que moi, on a cette révélation de l'amour de Dieu dans notre vie, même si tout paraît sombre, même si des fois c'est très dur, on est encore là, on est encore vivant, on respire. C'est que Dieu, il n'a pas fini avec moi. Il a un plan pour notre vie. Moi, je lui fais confiance. Je prie pour que toi aussi, tu apprennes à faire confiance.